Bonjour les amis, bonjour les amours, bienvenue en ce lundi 10 avril 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jour. Je suis très heureuse d'être avec vous en ce lundi de Pâques. Joyeuse Pâques. Allez, bon, il y en a certains qui bossent, ça c'est sûr, d'autres qui ne travaillent pas, mais écoutez, chacun son rythme, chacun sa voix. On y va aujourd'hui avec les messages et guidances d'éveil à l'âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Qu'ici ce sont des guidances d'éveil à l'âme, donc ce n'est pas de la cartomancie, c'est de l'éveil à l'âme, c'est du développement spirituel et personnel à travers les oracles. Voilà, et qu'ici je vous donne des situations, des choses qui viennent, qui me sont offertes en termes d'expérience au niveau de l'existence, pour nous ouvrir peut-être au meilleur de nous-mêmes, dans la confiance de ce qui est de la vie en nous. Allez, c'est parti, merci de vos présences, merci de vos likes pour les gens qui sont sur la chaîne YouTube, merci de vos abonnements aussi, merci de partager les vidéos sur n'importe quel réseau, peu importe. Merci de vos présences, merci de vos commentaires, merci d'être là, merci, et surtout merci à la vie. Par la grâce de la vie, nous sommes ensemble, donc merci. Allez, c'est parti. On y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Hop. Ouh, il y a de la lumière là aujourd'hui. Hein. Il y a de la lumière. Eh, alléluia, ça s'éveille, ça c'est clair. Ah ouais, magnifique, regardez-moi ça un peu. Regardez-moi ça un peu, cette splendeur. Cette splendeur. On nous dit qu'ici, il y a un ange qui nous enveloppe de ses ailes de velours, que nous sommes protégés en fait. Nous sommes éclairés, nous sommes divinement bien guidés. Peu importe les apparences des situations, nous sommes vraiment en osmose avec notre âme, avec l'âme. Donc il y a de l'ouverture, il y a de la lumière, il y a vraiment une dimension de fou, ça s'éclaire fort là aujourd'hui et dans les quelques jours peut-être, mais voilà, il y a de l'ouverture, il y a de la protection, il y a de la lumière, de l'énergie divine qui émane de notre être. Peut-être des compréhensions, des éveils de conscience, certainement un éclairage en soi. C'est-à-dire que soi nous offre l'éclairage nécessaire pour nous amener à ouvrir une dimension, à changer de plan, à ouvrir vraiment un plan de lumière de façon exponentielle, de manière à ce que tous les schémas de l'existence puissent se révéler être paisibles. Ça s'ouvre, vraiment. On est vraiment open à la lumière. Donc, je vous lis le message de la carte. Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature. C'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Voilà. Aujourd'hui, on laisse place à la main. Peut-être que, voilà, aujourd'hui pour certains de nous, d'entre nous, nous réussissons à laisser entièrement place à l'âme. Voilà. Et ici, on nous dit, pareil, c'est de se reconnecter. Là, c'est de se reconnecter à notre lumière. C'est être vraiment cette lumière d'amour qui se ressent et qui nous donne, aujourd'hui, cet équilibre, cette santé, nous ressentons dans cette dimension de lumière et nous avons envie de nous y plonger dedans. Donc aujourd'hui, il y a vraiment de l'ouverture à soi. Et là, c'est pareil, il y a deux cartes magnifiques, vraiment magnifiques. Et là, on nous dit de méditer, de fermer les yeux. Je vous lis le message directement de la carte, c'est splendide, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'ouverture à soi, voilà. Donc fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes, et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité, tout va bien, il n'a pas lieu de s'inquiéter. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un maximum de lumière qui nous arrive, qui est là, qui est en présence à l'intérieur de nous. On nous demande de nous y reconnecter tout simplement, de nous poser avec notre cœur, de nous y reconnecter à cette lumière-là.
Si nous ne la voyons pas dedans, ben, ouvrons les yeux et voyons le sourire d'un enfant, voyons tout autour de nous tout ce qui peut être de la joie, parce que c'est vraiment ce qui va nous reconnecter à cette paix à l'intérieur de nous. Et nous sommes protégés. Hein. Aujourd'hui, ici on nous parle d'un ange vous enveloppe des ailes arc-en-ciel, et ici on vous dit que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Donc si c'est pas de la protection, là aujourd'hui, il y a de la protection, il y a de la, comment dire, il y a de l'émanation archangélique et angélique, c'est-à-dire que les anges gardiens de l'âme, hein, parce que les anges gardiens et les anges tout court sont au service de l'âme, je vous rappelle, pas au service de l'ego. Donc on peut vouloir tout ce qu'on veut, c'est pas le vouloir. Les archanges et les anges sont des entités énergétiques, vibratoires, qui ne répondent qu'à l'âme, à ce qui est en vérité à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, ben, peut-être que ce qui est en vérité à l'intérieur de nous a besoin de dissoudre les peurs, etc., pour s'épanouir, s'épandre et prendre place, et que cette intuition, ce cœur d'amour que nous sommes, cette valeur que nous sommes, puisse éclore. Donc, les anges et les archanges agissent en corrélation avec l'âme, avec le plan de conscience énergétique individuel, puis cosmique, puis universel, puis multidimensionnel, etc., etc. Donc, et là, c'est vraiment une ouverture à la lumière. Aujourd'hui, c'est plein phare. Voilà, c'est juste magnifique. Allez, on va voir les messages de l'âme maintenant. Donc là, il y a nous, dans cette dimension de lumière, on nous demande de dissoudre les peurs dans cette lumière, de lâcher toutes nos préoccupations et doutes, et de remplir ce cœur de paix et de joie. Aujourd'hui, on nous demande de remplir notre cœur d'amour, de lumière, de paix et de joie, parce que c'est ce qui nous est offert aujourd'hui, et que nous sommes en facilité et en possibilité d'ouvrir à ce qui est de cet amour lumière universel qui est ce champ d'amour infini qui a été, qui est, qui sera et qui est de notre nature véritable. Donc, aujourd'hui, lundi de Pâques, ben, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui prient. Nous évoquons la lumière, nous évoquons Jésus, nous évoquons... Donc, le chant christique est appelé à transcender toutes les strates de la noirceur sur cette terre. Donc c'est la lumière qui transperce, je dirais, nos ténèbres. C'est le jour qui se fait jour dans notre nuit, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si nous sommes habitués à nous, à nous faire diriger par le mental c'est la nuit, hein, c'est tout ce qui est de la nuit. Donc là, ben, cette nuit se fait jour, et enfin nous ressentons la vie, nous ressentons une autre dimension. Donc la nuit ne nous fait pas ressentir, elle nous met dans une espèce de tas d'anesthésie de l'âme, d'anesthésie du cœur, d'anesthésie de la vibration d'amour. Donc cette vibration amour, ce champ fréquentiel, est tout ce qui vibre au niveau de nos tripes, de notre cœur, de notre âme. Donc, mais dans tout ce qui est merveille, émerveillement, joie, paix, innocence, amour pur, vous voyez, voilà. Donc, il y a énormément de cartes. Ben, on nous parle de souffrance physique. Voilà, on nous dit que certains, vous vivez de la souffrance physique parce que il y a des refoulements. Il y a des refoulements émotionnels, tout simplement. On vous demande de vous exprimer. Si vous vivez de la souffrance physique, c'est parce que vous refoulez votre âme, vous refoulez qui vous êtes, vous refoulez vos envies, vous refoulez ce qui vous anime au plus profond de votre être, de votre âme. Peut-être que vous vous interdisez de vivre, peut-être que vous interdisez d'aller vous balader, de sortir, de faire autre chose que d'aller travailler et machin. Et comme vous vous autorisez pas et que vous voudriez y aller et que vous voulez pas aller travailler et que votre corps vous fait souffrir pour vous arrêter net. Voilà, vous avez un corps de souffrance qu'on appelle, c'est le corps de souffrance, c'est l'ego, c'est le mental qui nous maintient dans cette souffrance physique. Donc pour les âmes et les êtres qui sont en souffrance physique aujourd'hui, vous avez des solutions. C'est celle d'aller vous aérer, d'aller dans la nature, de sortir et surtout d'exprimer vos émotions. De ne rien refouler, de ne rien enfouir à l'intérieur de vous. Arrêtez de vous ensevelir de pensées négatives, de vibrations négatives, parce que c'est nous qui sommes les virus de nous-mêmes. Nous sommes les toxines de notre être, nous sommes les toxines du corps, du cœur, de l'esprit.
C'est vraiment à nous de nous engager dans une voie différente. Aujourd'hui, on nous dit que nous pouvons réussir à sortir de cette souffrance physique si dès lors nous acceptons d'arrêter de refouler les choses et de les vivre telles qu'elles sont, telles que nous les ressentons, et arrêter de nous trouver tout un tas d'excuses avec le mental pour ne pas avancer. Je sais pas, vous voulez aller vivre dans un chalet au milieu des vaches, eh bien allez-y, mettez-vous en œuvre, parce que sinon de toute façon vous allez souffrir, vous allez être de plus en plus mal. Vous faites souffrir votre cœur, donc vous faites souffrir votre corps, vous faites c'est l'ego qui se sert de votre corps pour vous donner de bonnes excuses de ne pas avancer. Voilà. Donc même des gens qui sont tétraplégiques ou qui, voilà, je côtoie un être qui est sur un fauteuil roulant, qui est tétraplégique, et pourtant il croque la vie à pleines dents. Tous les jours il est dehors, tous les jours il est avec son fauteuil, il promène, il fait alors il peut pas bouger les membres, il peut bouger à peine que la tête, mais il fait ce qu'on appelle ça de la sarbacane. Il a un gosse, bon, ils ont réussi à avoir un enfant avec sa femme, ben, le gamin promène à côté de lui à vélo maintenant. Avant il le mettait sur les genoux et promenait avec son fils en fauteuil roulant. Je veux dire, mais c'est un gars, quand je parle avec lui, qui est hyper positif. Voilà, et pourtant il peut plus marcher, il peut plus bouger avec ses bras, il est plus du tout autonome avec son corps, et pourtant il est libre dans sa tête, Diego. Voilà. Et c'est là que nous devons être libres, dans notre tête. Nous devons arrêter de nous focaliser avec ce mental-là, sortir de souffrances psychologiques qui nous entraînent à vivre des souffrances physiques. Arrêtez de refouler tout et toutes choses, exprimez-vous, crachez votre valda. Il y a une situation qui ne vous va pas, qui ne vous convient pas, quelqu'un vous manque de respect, ou vous vous sentez être pas respecté dans votre souhait de vivre de telle ou telle façon, eh bien, ne restez pas dans cette situation, changez, partez. Il y a 9 milliards de gens sur cette planète, des rencontres on peut en faire plein, et puis des lieux, vous pouvez aussi en vivre plein. Voilà. Donc ici on vous parle de relations karmiques, donc voilà, il s'agit avant toute chose d'une relation, certainement, d'une relation à deux, d'une relation de couple, dans laquelle vous vous sentez peut-être en souffrance, même en souffrance physique, parce que vous refoulez les choses, vous n'exprimez pas ce qui est dans votre tête, vous n'exprimez pas tout ce qui est sale dans votre tête, parce que peut-être dans votre tête, l'autre vous le voyez comme un déchet, comme une ordure, comme une poubelle. Voilà. Et alors soit vous refoulez ça, donc vous refoulez ce qu'il y a dans votre tête, vous le refoulez de ce fait, vous vous faites mal physiquement. C'est pas grave si vous êtes dans ce champ du mental, n'en ayez pas honte, allez voir un psychologue, allez voir un psy, allez voir quelqu'un de neutre, et dites ce qu'il y a dans votre tête, dites toutes les horreurs que vous vous dites toute la journée, ou que vous dites à l'autre toute la journée dans votre tête, exprimez-le. Et demandez aux gens qui sont en face de vous éclairer. Voilà. Ces choses qui sont dans nos têtes, ce sont simplement des voix, elles ne sont pas à nous, elles ne nous appartiennent pas. Ce sont des pensées qui ont été engrammées quand nous étions enfants. Ce sont des croyances qui datent de génération en génération. Ce sont des esprits, je dirais, qui sont à l'intérieur de nous. Et ces esprits sont souvent une lignée d'âmes de notre lignée karmique, d'une famille karmique avec laquelle nous sommes au niveau de l'âme, et qui ont vécu certaines choses, voilà, et qui pour la plupart nous parlent au niveau de la psyché, mais en réalité nous n'avons pas à tenir à tenir compte de cette psyché, c'est-à-dire que c'est toute cette lignée qui parle, attention, d'ici, danger, va pas ci, va pas là. En fait, c'est toutes les blessures que eux c'est tout ce qu'ils n'ont pas réalisé, voilà, c'est tout ce qu'ils n'ont pas réalisé au niveau de l'âme qui ressort au niveau de la psyché. Donc c'est tout ce qui n'est pas réalisé qui ressort au niveau de la psyché et qui va vous dire attention. Mais c'est ces voix que vous entendez dans vos têtes, c'est ce qui fait que vous ne vous réalisez pas en vérité. Ces voix que vous entendez dans vos têtes et que vous dites être des pensées sont des formes pensées, elles ne vous appartiennent pas. Voilà. La réflexion vous appartient parce que vous réfléchissez du plan de l'âme au plan du cérébral. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme, vous réfléchissez, donc vous reflétez. Réfléchir, c'est refléter, c'est comme un miroir. Un miroir, ça réfléchit aussi. C'est un miroir réfléchissant. Eh bien, le miroir de l'âme, c'est ça. Nous devons réfléchir l'âme jusqu'au cerveau pour que le cerveau puisse transmettre et émettre les plans de l'âme, les plans du divin, et non pas les plans de je ne sais quelle génération qui ne se sont pas réalisés et qui sont dans nos têtes.
Voilà. Ne pas donner de valeur à ce qui est dans votre tête au niveau de la pensée. Vous pouvez discerner les deux. C'est-à-dire que quand vous pensez, souvent, quand vous pensez, votre corps se sent étroit. Votre cœur est serré, vos tripes sont serrées, vous êtes tout étriqué, tout serré. Et d'ailleurs, souvent, vous avez mal à la tête à la fin de la journée, ça vous prend la tête. Voilà. Alors que quand vous êtes au niveau du plan de l'âme, au niveau de la réalisation de l'âme, vous êtes ouvert. Vous êtes paisible, vous êtes tranquille, vous êtes serein et sereine, et vous entendez, plus que ça même, vous écoutez la voix de l'âme qui vous parle à travers sa vibration, son champ vibratoire. Elle vous parle à l'intérieur de nous, elle nous parle. Mais nous faisons tellement de bruit que nous n'arrivons pas à l'entendre. Et ces bruits, ce sont ces pensées qui sont sans cesse là dans la tête et auxquelles nous donnons de l'ampleur. Donnons de l'ampleur au silence, offrons-nous plus d'écoute au silence pour entendre la voix de l'âme. Donc ici, il s'agit de relations karmiques, donc une relation peut-être d'amour, de plan amoureux, je dirais, hein, ou d'une relation karmique avec un autre être. Bref, bon, vous devez vous exprimer, cracher votre valda. Hein. Là, ça ne vous va pas, vous êtes en souffrance. Vous vous mettez en souffrance physique parce que vous refoulez les choses. Voilà. Et on vous dit de vous libérer, que le poids des larmes, ça fait du bien. Ben, lâchez les vannes, hein, lâchez prise sur tout ce qui, est lourd à l'intérieur de vous. Lâchez les vannes. Là, on vous dit de lâcher les vannes parce que la lumière est. Donc là, la lumière est en train de transpercer tous les voiles. Et comme elle transperce les voiles, eh ben, elle vous met le doigt sur ce que vous ne voulez pas de meilleur dans votre relation. Voilà. Donc elle vous dit de sortir de ça. Je vais vous lire quand même le message de refoulement, comme ça on en aura un peu plus de détails. Refoulement, hop là, c'est où refoulement, retrouvailles, reproche, non, c'est juste là, voilà, j'y suis, refoulement. On vous dit, voilà, une partie de toi refoule quelque chose d'important ici. Et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Voilà, il y a quelque chose qui te fait souffrir. Je sais pas, un truc qui t'empêche de te réaliser, peut-être dans une relation de couple, hein, peut-être. Hein. Peut-être que là, il y a quelque chose qui t'empêche à l'intérieur de toi de te réaliser dans une relation parce qu'il y a un truc qui te mine, qui te prend la tête. C'est le cas de le dire, puisqu'il y a quelque chose dans le mental, dans la pensée qui te serre le cœur et tu n'arrives pas à sortir de là. Donc on te demande de sortir de là. Donc on te dit que cela peut influencer l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. Voilà. Donc celle qui te dit de ne plus réfléchir, de ne plus douter, c'est ton âme. Voilà, c'est ton âme qui t'invite à t'extérioriser. Tu peux te replier sur toi-même, cela n'est pas forcément pour toi. Alors je te guide par tes envies et des idées. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est ton âme qui te guide. C'est moi qui te guide, en vérité, ici, là. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Alors écoute-toi, écoute ton cœur, sors de ta zone de confort, sois spontané et suis-moi, suis ton intuition. Je te montre le chemin de la libération. Et bien voilà. Voilà. Donc, le chemin de la libération et le chemin de la libération aussi de la souffrance physique. Parce que votre ego utilise la souffrance physique aussi. Vous souffrez physiquement parce que vous ne suivez pas votre cœur. Donc vous souffrez physiquement et mentalement et physiquement. Voilà. Alors que vous pourriez être magnifiquement heureux peut-être dans une relation ou dans la réalisation d'un projet. Donc là on vous dit de lâcher les vannes, hein, de pleurer quoi. De pleurer et puis vous allez y voir plus clair un peu plus tard. Voilà. Donc ça c'est pour l'âme. On va voir avec l'esprit originel si elle a quelque chose à nous dire. L'esprit originel aujourd'hui de Denise Line. Est-ce que tu as un message à nous offrir? On va voir ça. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait un temps magnifique. Il y a un peu de vent, léger, mais alors un soleil splendide en ce lundi de Pâques. Bon, il n'y a rien au niveau de l'esprit originel. Donc on y va avec le sentimental maintenant.
On y va avec le sentimental. On va voir un peu ce qu'on nous exprime là, dans ce cas de figure, parce qu'il y a énormément de lumière. Aujourd'hui, il y a de la lumière. Nous sommes enveloppés d'anges, nous sommes protégés. Là, il s'agit du plan de l'âme. Alors, le plan de l'âme souhaite se réaliser en lumière et justement nous met en lumière et nous met en conscience ce qui a besoin de faire avancer, ce qui a besoin de faire éclore à l'intérieur de nous pour que les choses changent autour. Voilà, donc que notre vision change. Il n'y a pas une carte qui se retournait là? Non. Il me semblait que oui. Non. Alors, allez, on y va. Sentimental. Sentimental. Hop là, allez là. Et voilà, on vous dit de sortir de la fatalité. Il y a quelque chose que vous prenez comme une fatalité. Comme une soumission à quelque chose. Comme si vous subissiez les événements. Voilà, comme si vous n'aviez pas le choix, comme si vous étiez en train d'être trucidé en fait, parce que vous vous sentez torpillé au niveau sentimental. Victime quoi, c'est ça, hein, c'est l'état de victime, c'est le corps de souffrance. Donc de ce fait, c'est le mental qui souffre, le mental qui vous met le mental qui vous fait souffrir par vos pensées et qui vous met dans un corps de souffrance physique en souffrance. Et voilà, et qui sert votre cœur et qui fait que vous n'allez pas vous épanouir. Hein. Voilà. Hop. Là, on vous dit, là, il s'agit de la famille. Hein, donc, il s'agit vraiment de, là pour certains et certaines, d'un relationnel familial. Là, on nous parle qu'il y a une connotation avec la famille. Alors, la famille, ça peut être une famille d'âme. Ça peut être tout simplement la famille qui nous accompagne au niveau de l'âme, au niveau de la lignée familiale. Voilà, donc c'est peut-être que vous avez envie de famille et peut-être que vous ne sentez pas accueilli dans cette famille. Enfin, en tout cas, il y a une notion avec la famille, une notion avec la relation de couple, mais plus au-delà, je dirais, plus une relation familiale. C'est comme si vous étiez un peu le vilain petit canard de la famille, voilà. Voilà, parce que vous n'êtes pas accueilli, peut-être que vous n'êtes pas intégré dans cette famille et ça vous fait souffrir physiquement. Alors oui, vous vivez une relation peut-être karmique avec quelqu'un. Oui, je sais pas. Il y a de l'amour peut-être, mais de l'amour, je sais pas. Je dirais plus de l'attachement parce qu'il n'y a pas vraiment. Il y a peut-être du champ fréquentiel d'amour. Oui, votre âme vous fait expérimenter des choses pour que vous puissiez vous réaliser. Mais à l'intérieur de vous, par contre, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Qui vous fait souffrir et qui vous met dans un état de comme si vous viviez les choses avec fatalité, quoi, comme si vous preniez des scuds à longueur de journée. Alors, et on vous parle de sexualité. Alors là, peut-être vous avez besoin d'aller voir ailleurs. Hein. Peut-être vous avez besoin d'ouvrir finalement à d'autres expériences. Hein. Je sais pas. On va voir ça. Voilà, peut-être que votre cœur vous dit que vous avez envie de vous ouvrir à la vie. Vous êtes dans une relation, peut-être. Voilà, vous êtes peut-être pour certains dans une relation qui ne vous convient plus. C'est une relation karmique, certes, mais elle est toxique parce qu'il y a la dépendance affective et que vous n'êtes pas encore réalisé dans cet amour véritable, dans ce champ fréquentiel d'amour. Et vous avez besoin de vous ouvrir, hein, de faire d'autres expériences. Vous voulez une famille, mais vous voulez peut-être vivre dans une notion de famille. Mais il y a quelque chose que vous ressentez comme de la fatalité. Voilà, dans votre tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans votre tête, il y a un truc qui ne va pas. Dans votre tête, il y a des pensées qui vous disent que vous n'êtes pas, voilà, vous sentez pas à votre place. Hein, voilà, en gros, ça veut être ça. Parce que votre cœur ne vibre pas, il n'est pas joyeux, il n'est pas, voilà, il voudrait vivre plein de choses et en fait il s'enferme peut-être dans une relation parce que sous prétexte de famille, mais qu'en fait en vérité vous voulez virevolter quoi. Hein. Vous voulez que ça pulse, vous voulez de la passion, vous avez envie de croquer la vie quoi. Vous voulez vraiment faire de nouvelles rencontres, vous ouvrir à la vie, voyager peut-être, je sais pas, sortir d'une dimension quoi. Et on vous parle de boomerang. Hein. Donc en fait, ce qui vous arrive là, de cette fatalité là que vous ressentez, ce qui se passe en termes de fatalité là, c'est ce qui vous fait peut-être souffrir physiquement parce qu'il y a une relation, il y a peut-être un être que vous aimez ou à qui vous vous êtes accroché, au-delà de l'amour, plus en dépendance qu'en amour.
ce qui vous fait souffrir physiquement, parce que vous refoulez en fait en vérité ce qu'il y a dans votre cœur. Vous avez envie de vivre libre. Je crois que cette notion de famille, peut-être que vous avez une notion de famille, peut-être que vous cherchez une famille que vous n'avez jamais eue. Et dans cette relation-là que vous vivez, peut-être pour vous c'était l'opportunité de vivre dans une famille comme vous l'entendiez. Sauf que pour vous, peut-être la famille, c'est pas fait pour vous. Que vous réaliserez certainement, mais pas dans celle-là. Ou que vraiment il va falloir que vous changiez d'état d'esprit, que vous vous ouvriez à une dimension plus magnétique, plus joviale, plus je sais pas comment dire, plus harmonieuse. À l'intérieur de vous, vous n'avez pas des pensées qui vous aident pour l'instant. Mais ici, voilà, vous allez sortir de la fatalité. Vous allez sortir de la fatalité, parce qu'il y a une énergie, hein, ici il y a de la lumière, donc vous allez sortir de la fatalité. Sinon il n'y aurait pas eu de la lumière dès le départ. Vous allez sortir de cette fatalité qui est là, vous retrouvez cette fatalité qui est ici, vous allez en sortir, vous retrouvez dans une dimension de famille, d'amour, de joie et d'harmonie, vous allez y arriver, c'est sûr. Pour ça, on vous parle de magnétisme. Sexualité, c'est le magnétisme. Avant tout, c'est la fusion. Vous devez retrouver votre magnétisme, votre joie de vivre. Voilà. Et l'effet boomerang, on vous rappelle de l'effet boomerang, c'est ce que vous vibrez que vous recevez en vérité. Donc, selon ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, si vous vibrez la fatalité, vous recevrez des choses qui sont en correspondance à cette fatalité et à cet état de victime. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher le poids de l'arme, de ne rien refouler, de vous exprimer et de suivre votre âme. Suivez votre cœur. Vous avez besoin de suivre la lumière. Arrêtez d'être embourbé dans vos pensées. Et là, on vous parle d'évolution. Au niveau ici, on vous parle d'évolution en termes de famille, peut-être, en termes de réalisation de soi, en termes d'élévation, d'évolution au niveau du plan de l'âme. Vous changez de plan. Là, ici, il y a énormément de lumière. Donc, pour certains, vous changez de plan. Donc, peut-être que vous allez vivre une dernière, je dirais, strate de souffrance liée à une relation qui est une relation karmique. Mais vous êtes en train de lâcher, il y a quelque chose qui lâche, je ne sais pas quoi. Donc il y a une évolution, et là derrière il y a un contrat. On vous dit que vous allez vous renouveler. Voilà. Vous allez vous renouveler dans une nouvelle dimension, vous allez changer, peut-être vous allez faire de nouvelles rencontres, peut-être que vous allez vers vraiment une dimension d'ouverture, de nouvelles rencontres, une nouvelle expérience de couple, une nouvelle expérience relationnelle amicale, il y a de la rencontre, là, ici. Je ne sais pas si vous voyez, parce que moi je ne vois absolument rien. Il y a de la rencontre, voilà. Donc ça va, c'est magnifique, hein, c'est merveilleux. Vous avez quand même, il y a quand même, même si vous êtes dans un état un peu de victimisation en ce moment, parce que vous vivez de la souffrance physique, il y a des refoulements, hein, refoulement émotionnel, du refoulement parce que vous ne suivez pas votre cœur, vous ne suivez pas votre âme. Donc on vous dit qu'il y a une relation qui est là, hein, une relation karmique qui est là, il y a le bonheur qui est là, hein, mais vous devez d'abord lâcher prise. Voilà, lâcher prise sur cet état de victimisation pour vous ouvrir à la lignée familiale et peut-être à votre souhait de vous réaliser en famille, à votre souhait de vivre une belle relation tant sur le plan familial que sexuel, que sur le plan physique, tendresse, attention, compassion, enfin peu importe, passion. Et c'est ce que vous voulez vivre, donc c'est un effet boomerang, vous allez vivre ça. Et l'évolution arrive et vous allez faire il y a de la rencontre, il y a de l'ouverture, il y a un changement de contrat, il y a un changement de plan d'âme. Là, enfin un changement de plan. Vous n'êtes plus sur le plan du mental, vous allez sur le plan de l'âme et de ce fait vous allez vous réaliser en lumière. Voilà les amis et les amours, bon on y va maintenant avec le professionnel. Hop, le professionnel. Je fais à l'aveugle hein, les amis, hein. J'espère que vous me voyez bien au niveau de l'écran. Parce que pour ce qui est de là où je suis, et là ici, je ne vois strictement rien, l'écran est noir. Donc on y va avec le professionnel en ce lundi de Pâques. Alors je sais qu'il y en a qui ne travaillent pas, mais il y en a qui bossent. Alors on fait pour ceux qui bossent. Ah ben elle ressort celle-là. Fatalité et amour. Donc au niveau professionnel c'est pareil. Hein. Vous allez au niveau professionnel, mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un hein, qui est tant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel. Vous allez peut-être vous réaliser avec quelqu'un qui est de même dimension que vous. Voilà, je sais pas, imaginez vous aimez le tricot, ben vous allez rencontrer quelqu'un qui aime le tricot, puis vous allez ouvrir une tricoterie.
Voilà, ou je sais pas, une mercerie, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc vous voyez, c'est un truc, il y a la fatalité au niveau sportif, j'allais dire, oui, parce que c'est du sport. Hein. Là, c'est du sport. Au niveau professionnel, ben, vous allez arrêter de subir les choses. Vous avez l'impression de subir les choses, mais en fait, il faut simplement vous rappeler à l'amour véritable, à vous rappeler à ce pourquoi vous avez pratiqué ce métier. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait ce métier? Vous aimez quoi dans ce métier? Et vous rappeler à l'amour véritable, à l'harmonie du métier que vous exercez. Vous rappelez pourquoi vous avez commencé à faire ce métier. Alors si vous l'avez fait pour de l'argent, bon ben voilà, vous n'êtes pas dans cette dimension. Donc si vous l'avez fait pour de l'argent au départ, juste pour répondre à votre besoin, je dirais financier, mais quand même aller chercher cette dimension d'amour. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier-là, dans lequel vous êtes en train d'œuvrer? Voilà, vous devez vous réaliser dans cet amour-là. Et peut-être qu'au niveau de ce métier, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est possible aussi que vous vous ouvrez à l'amour, parce que là, il y a aussi une dimension de rencontre. Hein. Donc, peut-être que le sentimental et le professionnel se rejoignent aujourd'hui. Hein. Voilà, je ne sais pas. Alors pas peut-être dans le professionnel, mais ça peut être aussi, imaginez que vous ayez les mêmes, de mêmes activités, vous voyez, en termes de loisirs. Voilà, je sais pas. Donc ben là, on vous parle d'équilibre. On vous parle de revenir à l'équilibre au niveau professionnel. Donc vous sortez de la fatalité, vous revenez au fait de vibrer pour votre boulot. Vous avez envie de retrouver une passion au niveau du travail. Et là ici on vous parle d'équilibre, de justice. Alors il y a peut-être aussi une notion avec la justice au niveau professionnel. On va voir. On va voir ce qu'on nous dit après. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous raconte là? Hop. Ici on vous dit de rêver. Oh là. On vous dit de rêver, il y a la trahison et la culpabilité. Eh ben dis donc, professionnel, c'est rock'n'roll là. Hein. C'est rock'n'roll professionnel. Donc bon, pour le professionnel, on vous dit ne prenez pas les choses avec fatalité. Vous avez l'impression peut-être en ce moment de subir plein de choses. Vous en prenez plein la tête, quoi, je dirais. Hein. Là, vous recevez des scuds toute la journée et vous en avez un peu marre. Vous avez envie vraiment de vous ouvrir dans une dimension d'amour véritable. Vous voulez retrouver cet élan d'amour que vous aviez pour votre métier, ou vous voulez aller vers un métier vraiment qui vous ouvre à cet amour véritable. Voilà, et vous subissez, là vous avez l'impression ici, il y a le feu, quoi. Vous avez vraiment l'impression de subir votre boulot. Il y a le feu, voilà, vous vivez une situation comme étant fatale, il y a quelque chose qui se casse la figure, tout s'écroule, mais en fait, en vérité, c'est pour vous ouvrir à quelque chose d'autre. Alors soit peut-être une rencontre amoureuse grâce à cet événement-là, soit au niveau professionnel, je parle, hein, et soit, là, on est dans le milieu professionnel, donc au niveau professionnel, ça s'écroule, ça tombe, ça se casse la gueule, ça va pas, parce que vous avez besoin de vous réharmoniser, vous avez besoin vraiment de retrouver une harmonie, de retrouver un équilibre sur le plan professionnel, de rêver, voilà, de rêver pour changer complètement de direction dans cette dimension professionnelle. Voilà, et retrouver un juste équilibre, nous rêver pour sortir de la trahison et de la culpabilité, parce que peut-être que vous avez, vu qu'il y a la fatalité au début, peut-être que vous avez vécu, je sais pas, un passage en justice ou quelque chose comme ça qui vous a mis plus bas que terre au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau de la vibration, qui vous a fait baisser au maximum votre taux vibratoire. Et puis là on vous dit de reprendre, vous allez reprendre, voilà, vous allez reprendre du poil de la bête là ici. Vous allez retrouver votre harmonie, votre équilibre, mais par le fait de rêver. Donc là ici on vous invite surtout à imaginer, à vous remettre dans un bain de l'imaginaire, à revenir avec ce cœur d'enfant. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé dans cette dimension-là, donc n'ayez de crainte, vous êtes protégé. Mais revenez à ce cœur d'enfant pour que professionnellement parlant, vous puissiez vous réaliser, en dehors de la trahison et de la culpabilité. Tous les gens ne sont pas pourris, non, c'est pas vrai. C'est juste que le plan de l'âme a besoin parfois d'expérimenter des choses pour justement s'éveiller, grandir au niveau du champ de l'âme. Et le mental, nous y aide, l'ego nous y aide. Voilà. Donc professionnel, je vous dis bon courage parce que c'est vraiment pas évident pour vous là dans cette dimension-là, mais vous allez y arriver. Hein, donc vous allez arriver à vous relever. Dans tous les cas, vous allez y arriver. Ça c'est sûr. On vous dit de rêver et de retrouver votre amour, de retrouver votre harmonie, de retrouver votre équilibre, d'aller marcher peut-être, de prendre l'air au niveau professionnel. Allez, c'est parti maintenant. On y va avec Mario Duguay, message d'éveil. Hop, allez, on va prendre celle-là.
Et ici, on vous dit, je découvre qui je suis. Magnifique. Je ne sais pas si vous la voyez. Je découvre qui je suis. Punaise. Je découvre qui je suis. Magnifique. Elle est magnifique, cette carte. Allez, je vous lis les messages. Je prends conscience de ma réalité, de ma réelle. Je prends conscience de la réelle identité que je suis. Je vais y arriver. Je prends conscience de la réelle identité que je suis. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes les possibilités en tant qu'être de lumière. Voilà, aujourd'hui, on vous rappelle vraiment la lumière que vous êtes. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir les richesses intérieures que je suis. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Voilà. Bon ben là c'est exactement ça. Et là je vous dis, suivez votre cœur les amis. N'ayez de crainte, tout va bien. Vous êtes vraiment dans cette dimension de lumière. Vous êtes à deux doigts là, deux doigts d'y arriver. Retrouvez ce champ d'amour et de lumière. Vous y êtes, peu importe la relation que vous êtes en train de vivre. Si vous devez la lâcher, lâchez-la. Même si c'est une relation karmique, de toute façon vous la retrouverez. Donc lâchez-la et surtout répondez à vos besoins physiques. Vous avez besoin de prendre soin de vous en fait, d'aller vers vous, de lâcher le poids des larmes, de vous retrouver en légèreté, de sortir du refoulement, donc de cracher votre valda, je sais pas moi, aller dans la nature, loin au milieu de rien, hurler, crier, lâchez tout, et puis roulez-vous dans l'herbe et jetez des cailloux, et puis je sais pas, lâchez votre sac, lâchez votre valda. Vous avez besoin de sortir tout ça pour vous retrouver, pour créer l'espace nécessaire pour vous retrouver dans cette notion de lumière, d'amour et de paix dans vos cœurs. Les amours, les amis, allez, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.